Nous avons environ 15 minutes à passer encore ensemble et nous parlions dans la première partie de cette émission de la trisomie 21. Il est important de noter que 8 millions de personnes dans le monde souffrent de cette pathologie. Eh bien, Nessie Ndri nous a rejoints. Nessie, on a commencé à parler la semaine dernière des bienfaits du jojoba. Yes. Et aujourd'hui, on aura donc la suite. On te retrouve juste après ceci. Voilà, donc je le disais tantôt, l'huile de jojoba a plusieurs vertus, des vertus restructurantes, hydratantes et surtout régénérescentes. C'est une huile qui convient à tout type de peau. L'une des rares huiles qui contient à tout type de peau. Toutes les peaux, donc, oui, les peaux sensibles de bébé, les peaux sensibles de bébé, les peaux acnéiques d'ado, donc les personnes qui souffrent de boutons et tout ça, et les peaux matures. Donc vous pouvez utiliser cette huile-là toute votre vie. C'est une huile qui ne reste pas sur la peau, qui ne garde pas le gras. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une huile qui a une composition proche du sébum. On connaît le sébum, c'est le sébum qui crée les boutons sur le visage et tout ça, l'excès de sébum. Donc, elle vient apaiser, on va dire régulariser le sébum, ce qui fait que ça stoppe, on va dire, la production de boutons sur le visage. Et encore, elle peut être utilisée comme démaquillant pour les femmes. Les femmes qui se maquillent beaucoup, généralement, ça crée des boutons, surtout quand on fait des allergies aux poudres et tout ça. On peut utiliser le jojoba. Le jojoba va stopper tout ce qui est production d'acné. J'entends quelqu'un se racler la gorge dans le public. Qui c'est? Donnez-moi son nom. On dit les femmes qui se maquillent beaucoup, ben on est obligé de se maquiller hein, parce qu'on est à l'antenne chaque jour. Hein. Et c'est une huile non conclusive. C'est une huile non conclusive. Elle ne bouge pas les pores. Il y a des huiles qui sont bien, mais quand vous mettez sur la peau, à la longue, ça bouge les pores. Alors que cette huile-là ne bouge pas les pores. Est-ce qu'on peut mettre un pain pour manger? Non. Merci beaucoup, Philo. Pour cette question pertinente. Si on peut l'utiliser pour les cheveux. Mais elle n'a pas répondu à ma question. À la question de Philo. Elle ne va pas répondre. On ne peut pas manger. Non, c'est cosmétique. C'est une huile cosmétique. C'est bon? Mais il y a quand même un autre type qui est comestible, non? Oui, bien sûr. Okay. Il y a un autre type qui est comestible. Aujourd'hui, on parle de l'huile cosmétique. Voilà. Et pour les cheveux, vous voyez les Amérindiens, vous voyez qu'ils ont des très beaux cheveux. Les hommes, les Amérindiens hommes, ils ont de longs cheveux, de très jolis cheveux. C'est parce qu'ils utilisent ça. C'est un secret ancestral. Depuis des générations, ils utilisent cette huile-là pour leurs cheveux. Donc, idéal pour les cheveux cassants, les cheveux très fragiles. C'est une huile qui permet de renforcer la fragilité des cheveux. J'ai recommandé ça à ma grand-mère parce qu'elle, ses cheveux commencent à déjà... Les nappies aussi peuvent l'utiliser. Bien sûr, les nappies et même les cheveux défrisés. Tout le monde peut utiliser cette huile-là. Okay. Voilà. On te remercie beaucoup, Nessie Ndri. Et je voudrais qu'on puisse saluer le public. Ils n'attendent que ça. Il faut absolument les saluer, sinon ils ne sont pas contents à la fin de l'émission. Escojet, le groupe École supérieure de commerce, de gestion et de technologie. Merci beaucoup. Merci d'être là. On salue le responsable Ouattara Ahmed Fabrice. Et du côté droit, on a l'ANCP, l'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention. Merci de votre présence. Et puis juste derrière, le fan club C'est Midi avec à sa tête Miss Thiam. Bonjour à vous. Arthur Wongo, voilà, consultant technique de l'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention. Et on parle de citoyenneté, justement. Nous allons recevoir notre invité qui est donc le président de l'ANCPCI, l'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention en Côte d'Ivoire. C'est Monsieur Keïta Mamadou que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Keïta Mamadou, avec lui, nous allons donc parler de citoyenneté. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, on entend souvent parler de citoyenneté. On sait que le citoyen, c'est l'individu qui vit dans un pays, qui a une nationalité, qui a ses droits et qui a ses devoirs. Et vous, en tant que spécialiste, quelle définition pourriez-vous nous donner sur le citoyen ? Alors, le citoyen, c'est celui qui prend conscience de son environnement social, culturel, économique, voire politique,
et qui agit sur cet environnement pour l'intérêt général. Effectivement, dans notre mission, nous considérons qu'il faut très tôt, c'est-à-dire dès l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, permettre aux jeunes de comprendre cet environnement et de jouer ce rôle citoyen. Pourquoi? Parce que nous considérons que quand on fait partie d'une communauté de vie, il est important de savoir dans quel environnement l'on vit. Et sachez bien que l'ignorance est la mauvaise des choses qui amène des gens à la violence, qui amène des gens à se battre contre la paix. Et nous pensons, nous, à la NCP, avec vos partenaires, la celle-ci, et puis avec le voyage, qu'il faut effectivement donner ce moyen aux jeunes de pouvoir jouer ce rôle citoyen. Justement, parlant donc de violence, enfin de violence et de lutte contre la paix, comment est-ce que la notion de citoyenneté, si elle est bien assimilée, peut contribuer à réduire les nouvelles formes de violence auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés? Alors, on le voit très bien ici comme en France, que quand on ne connaît pas, on rejette. Et nous avons effectivement dans nos missions faire voyager les jeunes, parce que nous considérons que le voyage est formateur. Et quand on voyage, on apprend mieux. Vous savez bien, beaucoup d'élèves, ici vous n'avez pas de la grande école qui est ici présente, on apprend à travers les livres, on apprend beaucoup de choses à travers les livres, mais quand on ne voyage pas, parfois cet apprentissage reste, pour moi, sans effet concret dans la société. Et effectivement, quand on connaît, on évite de casser. Et notre action à nous, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que le bien public, les personnes, font partie de cette communauté de vie et qu'il faut les préserver. Et je crois que ça peut permettre effectivement d'éloigner cette notion de racisme, de xénophobie, de violence verbale ou physique. Et en dehors des voyages, parce que tout le monde n'a pas les moyens de voyager, on a certainement des structures sur place pour nous éduquer, pour nous auto-éduquer, mais en dehors de cela, en dehors des voyages, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quel message vous donnez aujourd'hui aux jeunes pour ne pas qu'ils s'adonnent aux différentes formes de violence? Alors j'aimerais vraiment que la jeunesse ivoirienne comprenne que l'intérêt premier de ce pays est de participer à son développement durable, humain, social, culturel, économique. Et pour cela, il faut qu'ils se forment, qu'ils travaillent à l'école, parce que c'est au moins la clé pour leur permettre d'ouvrir un certain nombre de portes. Et puis par ailleurs, ceux qui malheureusement n'ont pas le même moyen de faire leur scolarité, qui sont à l'intérieur du pays. D'ailleurs, il faut savoir que la NCPCI travaille sur l'ensemble du territoire national, hein, c'est pas seulement à Abidjan. D'accord. Et il est important qu'effectivement ces jeunes puissent être aidés, accompagnés par les structures idoines qui leur permettraient, le ministère et puis j'en passe d'autres, de mieux comprendre et de s'insérer dans cette société. Et surtout qu'ils soient informés de leurs droits et devoirs. Merci infiniment d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. On vous remercie. Deuxième page pub et on se retrouve pour la fin de l'émission. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Voilà, Méliane nous disait à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui dans les TIC, on parle beauté. Elle va nous le démontrer, c'est tout de suite. Oui, Mélie. Oui, Caro. Non, ça n'a rien à voir. Il y a longtemps, j'ai pas vu ça. Mais tu vois, là, j'ai ramené de mon village rien que pour Philo. Oh, c'est gentil. Tiens, voilà, tiens, chef. Merci, il faut travailler. Donc, on va parler aujourd'hui, j'ai dit à l'entame qu'on va parler de beauté. C'est vrai que la canne à sucre est utilisée aussi dans le domaine de la beauté, de la cosmétologie. Mais on va parler plutôt... Mais c'est quoi le lien? Ou tu voulais juste qu'il puisse la fermer le temps de ta chronique? Voilà. Ah d'accord, j'ai tout compris. Merci. Donc, on va parler d'un radar. Il y a de la violence. On va parler d'un radar, une plateforme qui a été conçue pour permettre de détecter des différents salons de coiffure, des différents endroits de beauté. Donc, c'est un radar, bon, on dit radar parce que c'est un site internet, mais qui permet de se renseigner. Et ce n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises, en fait. Donc, on a le petit coiffeur du quartier, la petite... Et ils vont s'inscrire gratuitement sur la plateforme. Et au fur et à mesure, ils ont des personnes qui viennent visiter leurs différents espaces. Donc, avec cette plateforme, on fait la promotion des coiffeurs et tout, mais vraiment de, je ne dirais pas de bas niveau,
mais de ceux-là qui n'ont pas les moyens vraiment de s'établir une communication et tout. Et avec ça, je veux dire, moi, je suis en ce moment à la télé. Donc, lorsque je vais sur le site et je regarde les environs, on me donne tous les petits endroits, que ce soit de coiffure. Il y a des grands endroits aussi, mais on me donne tout, en fait. Donc, j'ai tout un rayon autour de moi et je fais mon choix, en fait. Avec les différents coûts. Oui, avec les différents coûts. D'accord. Donc, tu as les différentes structures, tu as les différents coûts, tu as les différentes prestations, les particularités. Et puis, ben voilà, quoi. D'accord. Et en conclusion? En conclusion, ben, en TIC aussi, on parle de beauté. N'est-ce pas, Méliane? Yes! Merci beaucoup. Alors, Jean-Michel, c'est ton tour. Les informations médias? Non. Non, culture. Aujourd'hui, c'est culture. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas la bio décalée. Non, du tout. La bio décalée, c'est le vendredi. C'est vendredi. Médias, c'est mercredi. Mercredi. Hey, petit. On le retrouve tout de suite. Alors, pour tous ceux qui se posaient des questions sur le budget 2016 du Massa, eh bien, on sait depuis vendredi, grâce à Yacouba Konaté, qui est le DG de l'événement, que le comité a reçu 640 millions de l'État ivoirien et 200 millions de la part du district autonome d'Abidjan. Son espoir est que pour la prochaine édition, l'Organisation internationale de la francophonie lui apporte du soutien financier. Ça tombe bien, parlant de cette organisation, le secrétaire général était avec le ministre de la Culture française et des ambassadeurs à la conférence donnée par l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, on en a parlé il y a quelques semaines, 49 ans, prix Renaudot 2006, au Collège de France. Le thème de son exposé était « Penser et écrire l'Afrique noire ». Eh bien, Mabankou a demandé qu'on arrête de considérer l'histoire de l'Afrique comme un épiphénomène, qu'on arrête de penser que les Africains n'ont jamais eu de littérature, que l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire. Franchement. En réalité, il a ajouté « Nous sommes l'histoire ». Nous avons donc avec les autres une histoire commune. Alors j'invite nos chers téléspectateurs de la diaspora à visiter régulièrement le Collège de France, qui est un endroit où on peut avoir des enseignements de grande qualité avec des professeurs exceptionnels sur tous les sujets, dans tous les domaines, médecine, géographie, histoire, tout ce qu'on peut imaginer et mettre dedans. Alors le Collège de France est situé à 11 de la place Marcelin Berthelot, dans le quartier latin de Paris, 5e arrondissement. Et être un professeur au Collège de France, c'est simplement une indication qu'on fait partie des meilleurs de l'enseignement dans ce pays. Et on finit généreusement sur une découverte. C'est Anifa. Je ne vais pas le faire, Jean-Michel. Non, c'est juste de la gestuelle. C'est Anifa Adam, qui est une jeune Nigériane de 24 ans, étudiante en pharmacologie. Elle a eu l'idée de lancer une collection de poupées Barbie qui portent un hijab. Voilà, comme vous pouvez voir là à l'écran, c'est bien elle. Eh bien, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est un accessoire qui rencontre aujourd'hui un certain succès dans le monde de la mode avec la récente campagne publicitaire de H&M et puis la collection de luxe hijab de Dolce & Gabbana. C'est une petite innovation à implication culturelle puisque plusieurs parents musulmans estiment que cette poupée permettra à leur fille d'avoir disons, un jouet qui leur ressemble vraiment. Voilà. Donc avec ça, je vous souhaite une semaine tout en beauté. D'accord. Et je voudrais dire que ça pourrait aussi participer au changement de mentalité parce qu'avec tout ce qui arrive aujourd'hui avec le terrorisme, on passe à la dégradation de la religion musulmane. Il y a certains accessoires que certaines personnes évitent pour ne pas, être associées à ce genre de choses. Mais voilà, qu'on a la possibilité de voir encore ces tenues. Et moi, je trouve que ce sont des tenues qui sont très belles. Oui, qui passent très bien. Bien valorisées, surtout. L'émission est terminée. Et c'est comme ça passe vite. Et surtout le lundi, on a été très très heureux de vous présenter ce numéro de ce midi. Merci beaucoup public de votre participation. Merci aux différentes écoles qui ont été là. On va donc se retrouver demain à partir de 12h pour un autre numéro. Merci de votre fidélité, de votre amabilité. À demain.